Et bonjour à tous. On se retrouve sur cette chaîne YouTube pour une petite vidéo sur Master Duel qui va s'intituler l'état du jeu ou mon dernier gameplay sur Master Duel. Pourquoi? Parce que l'état du jeu il me plaît plus forcément, le jeu m'intéresse plus. À travers ma dernière itération de gameplay sur ce jeu, j'ai eu l'occasion de décrocher le Master 5 et après j'ai trouvé vraiment l'expérience de jeu désagréable. Alors que ça fait super longtemps que je joue à Yu-Gi-Oh! Et je me devais d'informer, le grand public de pourquoi. Cette vidéo, elle fait aussi, réaction à tout ce que j'ai pu entendre sur le contenu, sur Yu-Gi-Oh! Que je consomme. Faut savoir que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu, auquel, j'aime bien consommer du contenu parce que, bah, pour trouver des combos, des decklists, des méthodes de jouer et pour avoir des avis un peu différents sur la méta. Donc j'ai consommé pas mal de contenu. J'ai aussi regardé le championnat d'Europe en stream. Et donc il y aura un peu de tout ça, ce sera un petit peu un condensé de tout ça et voilà et justement on retrouve dans ce que j'ai vu dernièrement, des gens qui nous expliquent clairement que c'est une des meilleures méta Yu-Gi-Oh! Du monde et d'autres qui détestent par-dessus tout la méta et à travers mon itération de gameplay, je vais, donc expliquer, quelle a été mon expérience de jeu sur le ladder de Master Duel en Big 2026, en fin 2026 et pourquoi, à un moment ça craque, on ne peut plus, il y a un craquage, quoi. Il y a un réel craquage et c'est finito. Donc voilà. On commence donc avec ce magnifique PDF que j'ai conçu. On retrouve donc post-feed release, les decks les plus présents que j'ai croisés en Master 5. Il faut dire que Master 5, quand je suis arrivé à ce niveau du ladder, je partais de quasiment bronze avant d'arriver là. Parce que j'avais pas joué pendant 6 mois, j'ai joué pendant Malice, c'était genre 6 mois à peu près cette méta-là. Et j'ai aussi joué avant Malice un petit peu, genre 1 an ou 2 avant Malice, en 2022, je m'amusais comme un fou. Et j'avais pour projet de refaire une conquête du ladder, de passer Master 1 et voilà, comme à l'époque. Sauf que ça a bien changé depuis l'époque. J'ai assisté à une masse slopification comboïste et je suis pas un joueur qui adhère forcément à ça. C'est pas que j'aime pas les combos, c'est que, les problèmes que j'avais déjà évoqués avant, heu, ont augmenté. Et aussi, bah, évidemment, je trouve qu'il y a trop de combos et on a passé un cap, en fait. En termes de power creep, on a passé un cap, mais ce sera pour, la conclusion. Je vais commencer du coup par énumérer tous les decks que vous affrontez quand vous rentrez en Master 5. Vous êtes en Master 5 sur Master Duel et voilà, en gros, les decks que vous affrontez. J'ai fait 3 grandes colonnes. Qu'est-ce qu'on peut observer? Il y en a une avec la pile de combo slop. La croisée 2, c'est entre, les decks avec une «identité» entre guillemets et les combos slop. Qu'est-ce que c'est un deck avec une identité? C'est un deck qui, a une façon de jouer, qui est un petit peu, construite au préalable. On va revenir là-dessus. Donc il y a Kultun, Branded, Typhoon, Branded, Dracotel, Sky Striker, Mitsurugi. Voilà, c'est un deck qui a globalement, il a une engine et on verra après que son engine le pousse, à jouer certaines untraps, certaines cartes. Il y a une croisée 1 entre les decks anti-méta, donc dans cette catégorie-là, il y a globalement tous les decks qui abusent de Floodgate, qui utilisent pas beaucoup l'extra deck. En fait, c'est un petit peu l'antithèse de cette colonne-là, à laquelle je vais revenir après. Et donc, le meilleur deck de cette colonne-là, c'est Eneacraft. Et ensuite, on a une croisée entre les deux, un deck avec une identité et un deck anti-tech, Exosister. Et on a Exodia et Zodiac Exodia. Et ensuite, voilà, on arrive à la pile qui pose problème, la pile combo slop, quoi. Donc voilà, c'est même pas fini, ça va jusque-là. Dedans, vous avez Orcus Finsmith, Artmage, Elfnote et variantes, toutes les variantes d'Elfnote, le Junk Elfnote, le Centurion Elfnote, Malice, Kultun Elfnote, Magnet Adamantipator, qui est vraiment un désastre à affronter, Solfakor Yumi, Mitsuraizel, Mitsuyumi, Fiansmith Yumi, et voilà, tout ce qui est double engine. Et voilà. J'ai fait une petite liste des micro-engines les plus représentés, celles qu'on affronte le plus souvent. Il y a du Finsmith, du Elfnote, du Magician et du Zoo. Donc voilà, c'est à peu près ça.
J'ai pas parlé bien sûr de Snake Eyes, Azamina, White Forest, de White Forest pur qui est déjà complètement cheaté tout seul, de Luna Knight, des variantes de Psychic qui est très fort, mais qu'on voit pas beaucoup, mais qui est complètement boosté, des variantes Punk Elf Note qui sont super longues, Luna Light, Mermel et Orcus pur. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près les decks que vous allez affronter quand, vous allez, gagner en level et vous allez arriver, au stade de Master 5. À travers ça, quelle observation je vais faire? Je vois tout simplement qu'il y a beaucoup de decks à double voire triple engine qui sont dans la méta quoi, qui sont omniprésents, qui font partie du gameplay et donc omniprésence des decks combo avec des bridges faciles dans tous les sens, omniprésence des one card starters dans les mains qui génèrent son contre-coup. Qu'est-ce que c'est? C'est des decks qui, via leurs différentes engines, ont plusieurs one card starters qui en plus permettent de faire des ponts. On retrouve des lignes de play hyper adaptives, une facilité d'extend en diverses situations, peu de diversité dans les staples joués. La partie non-engine des decks est extrêmement redondante. Je vais venir après sur c'est quoi les staples génériques, mais bon, c'est mon game. Et on remarque aussi que les engines et micro-engines qui sont joués sont extrêmement récentes. C'est 2 ans et plus s'il y a du support sur l'engine. C'est-à-dire que celles d'avant, on les retrouve pas forcément. Voilà, on pourrait se dire: «Ouais, mais c'est intéressant, il y a une belle diversité et tout». Oui, mais le problème, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de cartes qui font du power creep. Il y a trop de cartes qui génèrent du card advantage sans contre-coup et ça, c'est un réel problème. Surtout quand tu peux jouer triple engine dans un deck, en fait. Pour moi, c'est genre vraiment la chose qui m'a dégoûté. C'est, à cause de ça, de toute façon, ça permet aux gens qui jouent, des triple engine ou des double engine, donc des gros combos slop, de pas être inquiétés à 2 ou 3 entrappes génériques. 3 c'est un peu beaucoup, ça normalement ça 3 entrappes, tu peux arrêter son tour au gars, mais bon, il faut les avoir dans la main. Mais 2, il y a beaucoup de decks, tu leur mets H, tu leur mets, une autre entrappe, peu importe, Veiler, ben ils boardent, ils boardent, ils boardent et toi, comme un con, tu as 3 cartes dans la main et beh, tu peux plus jouer en fait. Tes 2 entrappes, elles ont servi à rien et tu peux plus jouer. Donc voilà, c'est une des conséquences de ces observations et de ce qu'est la méta. La génération que lui offre le tour dans des jeux combo lui permet de poser d'importants boards et de générer un énorme CA et brique rare pour le go first et possibilité grandissante des mains à ne pas être stoppées par 2 ou voire 3 untraps génériques. Ce que je dis avant, les cartes et les mécaniques, il y a des cartes et des mécaniques contrecarrent à elles seules un grand nombre de staples. Bon ça c'est pour Toon et pour, Atomic que j'ai mis en exemple. Mais en gros, voilà. Moi, je suis parti, je me suis craft un deck Radiant Typhoon. J'avais pas pu parce que j'ai fait des pauses entre mes sessions de jeu, des pauses assez importantes, j'ai pas pu craft des UR comme je voulais. J'avais pas envie de remettre de l'argent dans le jeu et c'est vrai que, je me suis trouvé face à un jeu qui m'a fait chier, quoi. Qui m'a clairement fait chier, comparé, à l'expérience que j'en avais avant. Pourquoi? Parce que du coup, voilà, on se retrouve avec des decks qui, ont des grosses parties engine et après au niveau générique staple, on a des trucs tout bêtes, en fait. On sait que les mecs, ils vont combo pendant longtemps et ça passe par l'extra deck, ça passe par des bridges qui passent par l'extra deck, par la main, enfin voilà quoi. Les mecs utilisent toutes leurs ressources pour faire les bridges et pour finalement jouer au travers d'un trap très facilement, c'est ce qui se passe. Donc à quoi bon jouer des untraps? Jouons plutôt des maxi et des feux Wallos. Et vous regarderez dans Master Duel Meta, dans tous les decks Master 1, on retrouve ces 3 feux Wallos dans tous les decks. On retrouve les 3 H dans tous les decks, parce que c'est la carte qui permet aux joueurs qui go first de pas se faire embêter justement par feux Wallos, de pas se faire embêter par la compétitive maxi qui est restée. Et on retrouve le Kelbai. Ça fait déjà 8 cartes qui sont omniprésentes dans tous les decks et on peut pas finalement changer notre construction de deck si on veut être performant, on est obligé de s'adapter à cette méta et du coup de jouer ces entrappes là. Ajoute à ça
Les entraves Go Second la plus puissante du jeu, que généralement si on l'a pas on le perd, le Go Second Droplet et Désignateur qui sont pas vraiment dans tous les decks, mais qui sont quand même dans pas mal de decks. Super Poli et Troll and Lockbird en dernier élément. Voilà, des cartes qui, quand tu les actives, t'empêchent l'autre de jouer. Parce que le reste des entraps, si tu joues pas Gultune, tu peux pas les jouer en fait. Tu peux pas les jouer. Parce qu'en fait, on est arrivé à un stade de power creep, je trouve, où le fait de jouer 3 engines, ça permet de 1 et de construire des boards puissants, de 2 de péter les boards aussi. Parce que finalement, tu as 3 cartes starter dans ta main pour péter un board. Donc en fait, le mec, il aura fait sa génération si il a commencé premier, mais toi derrière, en gros second, ben avec ta double engine, tu vas pouvoir péter des trucs. Avec l'engine Finspins par exemple, on peut péter grâce à l'effet de Engraver, puis ensuite partir sur sa main engine. On peut péter avec l'engine Zodiac, on peut faire des Zeus qui sont super gros et justement, mais on peut abuser de ça pour essayer de péter des boards. Et derrière, si on joue first, si on a un engine Zodiac, mais que malheureusement, je prends l'exemple plein de Radiant Typhoon parce que c'est le deck que j'ai joué. Si on a l'engine Zodiac, mais que malheureusement on n'a pas accès à toute notre engine Radiant Typhoon, ça crée des ponts et ça nous permet de les récupérer. C'est pareil pour Mitsu, c'est pareil pour un tas de decks. Je prends l'exemple de Radiant Typhoon parce que c'est celui que j'ai joué. Et même pour le Go First, l'engine Zodiac couplé à l'engine Typhoon permet d'ajouter sur le board un Utopie F0 et d'ajouter sur le board une Zodiac Trident pour avoir 2 interruptions de plus gratuitement et ensuite de dérouler l'engine Typhoon et de faire le board Typhoon juste après. Et ça partout en fait. Ça partout. Pourquoi jouer des untraps vu qu'elles vont pas être aussi fortes que des cartes qui vont permettre de générer en go first et de mettre finalement du board et en plus d'avoir des interruptions qui sont plus intéressantes que des untraps. Bah, c'est sûr que globalement, c'est mieux de jouer des monstres. C'est mieux de jouer les monstres power creep qui viennent de sortir. Donc voilà, les conséquences de ça, c'est qu'il y a peu de place pour les staples, peu de place pour les magies pièges. Il y a une importance extrême du go first et du dice roll, dans le sens où pour moi, j'ai pas les stats en main, hein, mais selon mon expérience de jeu, de ce que j'en ai ressenti, il est plus intéressant de go first. Pour en revenir en 2022, j'avais fait un deck Dogmatica Go second, avec des board breakers comme Nibiru, tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'y a pas de deck tier 1 Go second qui peut rivaliser avec ça. Il n'y a pas de deck tier 1 Go second qui est fort dans cette méta-là. Le Go first est juste trop fort. Ajouter à ça Kultune, qui, pour revenir à ce que j'ai dit là, certaines cartes passent au travers de l'état des choses ou viennent à elles seules dicter le jeu, mais comme la présence de Rotary, qui permet finalement de mettre à mal plein de un-trap. Tu sais que tu vas affronter des decks méta, tu vas y avoir des Kultune partout. Tu peux pas te permettre de jouer des Nibiru, tu peux pas te permettre de jouer des cartes trop situationnelles ou avec des effets ou avec des triggers trop situationnels parce que tu vas te prendre des routins. En fait, ton deck sera pas performant. Vu que c'est du BO1, tu vas être fort en go first, fort en go second. Et ce que j'ai remarqué, c'est que oui, le jeu est pas mal dans le sens où c'est deux decks combo qui s'affrontent et il y a beaucoup d'interactions en go second. Mais c'est long. C'est ça le truc. C'est ce que je disais, les problèmes sans dissolution, le surplus d'engine, bien souvent nécessaire pour construire un board digne de ce nom, mais aussi pour le break. C'est-à-dire que si tu fais pas un board digne de ce nom, le mec qui joue 3 engines, il peut aussi facilement péter ton board. Certes, les entraps elles negate, mais elles ne permettent pas d'aller standard. Et le seul deck qui peut en jouer, si tu veux jouer des entraps, t'es obligé de jouer Kultune. Pourquoi? Parce que Kultune, avec son engine, permet tous les ponts que une double engine peut faire. C'est-à-dire que à peu près toutes les starters de Kultune, hein, pour résumer globalement, permettent d'accéder à peu près à tout l'archétype sans qu'on en privilégie un. Pour comparer par exemple avec des vieux decks comme Flunder, là où il fallait obligatoirement une Robina, Jolteon c'est comme s'il avait 9 Robinas qui sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Pour démarrer ses starters. Du coup, ça lui permet de jouer 16 trap. Et du coup, c'est le seul deck digne de ce nom qui peut se permettre de jouer 3 trap et donc de jouer au tour 0 et d'avoir des interactions au tour 0. Pour le reste des decks, c'est pas possible.
C'est pas possible. Trop de cartes sont starter, extender, breaker. Les untraps permettent de negate, mais trop de cartes sont starter, extender, breaker. Donc, c'est mieux de les jouer. Et voilà, au final, il y a beaucoup de decks, mais toute cette ligne de combo slot, pour moi, le handboard, certes, il va changer. Donc, il y a quand même à apprendre. Mais au niveau du fonctionnement, c'est tous ces decks-là, c'est la même chose. C'est je génère du CA, je génère du CA. Je joue un one card starter qui génère du CA, qui est aussi un extender qui va générer du CA, qui va me permettre de bridge et de générer du CA. Et en fait, le joueur qui go first, il est souvent dans des situations où la 5 cartes en main, il a un board de 4 ou 5, 4 ou 5 monstres, et il a 2-3 cartes face cachées dans la zone LP. Et les conclusions, voilà, de tout ça, de cette expérience de jeu, pour moi, en termes positifs, c'est que si vous voulez vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas sur Master Duel, donc Master Duel, pour moi, c'est du BO1. Je pense que cette méta est beaucoup mieux en BO2, mais je vais revenir là après dans les points négatifs. Il vaut une intense réflexion, une nécessité d'être extrêmement focalisé sur les plays de celui qui joue. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer des haches là où j'aurais juste dû les garder finalement parce que ça sert plus à rien. De jouer une hache, si t'as qu'une hache dans ta main en go second et que le mec il commence par faire du Finsmith, il va passer sur autre chose après. En fait, il te bait avec son Finsmith. Et tu sais très bien que si tu joues un peu, les plays Finsmith vont terminer sur un César, que ça va contrer Nibiru, ça va passer au travers de plein d'untraps, et finalement, ta hache, faut juste que tu la gardes en main, et après tu essaies de break le board. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, Droplet, c'est une des cartes que si tu l'as en main, en go second, tu peux très souvent break des boards avec. C'est une des meilleures cartes en fait, du jeu à l'heure actuelle. Y a pas à chier. Y a pas à chier. Elle est forte en go first, en go second. Surtout, elle a cet effet qu'elle est, elle peut pas être negate en fait. On peut pas répondre à son activation si on défausse les cartes adéquates. Pareil pour Super Poly, qui est pas non plus dans tous les decks. Donc, quand vous voyez des petits points, ça veut dire que là, c'est les plus joué. Et après, finalement, enfin, hiérarchiquement, ça descend, tu vois, au niveau de la jouabilité. Parce que Super Poly, évidemment, c'est mieux dans Albaz. Donc voilà, pour en revenir à ça, pourquoi Branded, il est dans un deck avec une identité? Parce qu'il permet justement de jouer pas mal de board breakers. Et en Go First, il fait pas des boards aussi abusés que les piles de combo slop, mais il fait quand même des boards. Il fait les choses un peu plus vite que cela. Pareil pour Striker. Striker, le mec il go second, tu vois, il est très fort go second. Mais s'il a pas les armes, il se prend tout ça, quoi. Il se prend toute la pile ici, là, et voilà. Donc ça, c'est positif. C'est pour moi des games, et ça a été déjà dit par d'autres youtubeurs, notamment Schmitt, sur lequel je scrape un peu ce qu'ils disent, quoi. Moi, j'ai une grosse mémoire, je reprends ce qu'ils disent, et c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est un game de soit tu break un board, soit tu la sens. Il y a pas, les handtraps sont plus fortes, ne sont pas si fortes qu'avant, ou alors il t'en faut beaucoup, et donc jouer culture. Le skill d'engine et d'attention doit être surdéveloppé, ça veut dire que il faut bien comprendre les mécanismes de tous les archétypes que vous voyez là, hein, notamment des combos slop. Enfin, je dis combos slop, mais c'est des decks ok, mais c'est des decks combos, on peut pas dire le contraire, et ça dure longtemps. Et adapté aux joueurs qui veulent apprendre, qui aiment être attentifs pendant longtemps sans rien faire, parce que c'est ce que vous faites quand vous jouez second. Si vous voulez être vraiment performant, gagner des games au second, il faut être capable d'attention, savoir quels sont les inconnus à la fin, et savoir assez vite si vous pouvez remonter le board avec votre main. Vous pouvez tenter, et là on va revenir au plus gros problème pour moi, c'est que on peut tenter le Heart of the Card, le top deck. Et le problème, c'est que si vous tentez ça, vous avez déjà perdu 10 minutes en fait de game. Et ça pour moi, c'est le plus gros problème quand je compare à 2022, c'est qu'il y a plus de limite au combo et ça commence un petit peu à être chiant en fait. Dans le sens où pour moi, c'est trop. Pour moi, le degré, il est déjà trop important, c'est trop. C'est naze en fait, c'est vraiment naze.
Le joueur qui joue premier trouve son avantagé, ça je l'ai déjà dit, c'est dice dépendant, je l'ai déjà dit. Game frustrante et longue, si perdu. Alors imaginez, vous vous êtes focalisé pendant 15 minutes, vous avez regardé un mec jouer au solitaire pendant 15 minutes, vous avez fait attention à toutes les cartes qu'il a ajoutées en main, toutes les cartes dans son cimetière, vous avez fait attention à toutes les cartes qu'il a mis face cachée, voilà, il fait une phase. Après 15 minutes, il fait une phase. Il y a 2 cartes dans sa main, vous savez que c'est des inconnus, vous regardez l'état de votre main, vous dites, ah, il y a moyen que je break le board, mais s'il a ce drôle dans sa main, c'est fini, c'est perdu. Et là, à la première tuto, il vous troll. Là, vous surrun, voilà, tu surrun, t'as perdu 15 minutes, quoi. Et genre, c'est hyper frustrant, ce genre de game state. En BO1, c'est hyper frustrant. En BO2, ça doit être plus cool. Parce qu'au final, il y a cet ajout finalement il y a cet ajout du side deck. Et après, il y a cet ajout de, de vous, après, de toute façon, vous allez go first. Il y a un changement. Le joueur qui go first, il go second, et etc. Un autre truc qui est vraiment embêtant, c'est qu'il faut du coup réitérer ses combos tout le temps, donc et à toutes les games, même quand vous allez go first. Sous peine de se faire punir sévèrement. En fait, si tu joues pas combo, tu te fais souvent punir. Tu peux jouer les decks anti-méta, on set des cartes et tout avec Audion, des decks comme Exodia, comme Zoo Exodia ou même Exotister, un petit peu entre les deux, entre des cubes d'identité anti-méta. Même avec Branded qui fait un peu tout, qui va pouvoir set des pièges et tout. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas aussi fort que les combos slop. Surtout si les mecs jouent droplet dedans, tu vois. Ou s'ils ont des moyens de péter des cartes magie pièges. Mais ouais, les cartes magie au piège, c'est aussi un fait avéré, c'est que elles sont que dans des decks anti-méta qui font pas de combo, tu vois. Alors les combos slop, ils mettent pas trop de magie piège, en gros. Ils peuvent, mais ils le font pas. La micro-engine et les itérations de micro-engine sont plus fortes. Et le truc un peu chiant là-dedans, c'est que des fois tu vas avoir des match-ups où le flux Wallace il a un impact très très grand en fait. Dans la majorité des match-ups, le flux Wallace il a un impact extrêmement grand, c'est pour ça que tout le monde joue H. Bon, soit. Flux Wallace maxi, surtout flux Wallace extrêmement grand. Le problème c'est que quand tu l'as en main, et que là il y a des mecs qui jouent Eneacraft. C'est un problème du BO1 aussi, c'est que Eneacraft du coup c'est un deck qui est présent dans le game. Eneacraft, il se fout de Wallace, il se fout de toutes les cartes qui marchent pour la majorité des duels que vous allez trouver. C'est super casse-couille en fait, juste à affronter. Et là, c'est du pierre feuille ciseaux, un peu, tu vois. T'as des mecs qui jouaient à crafter, c'est du pierre feuille ciseaux, tu peux rien faire. Ou alors, toutes les armes en fait contre Eneacraft, c'est pas les armes qui sont bonnes contre le reste des combos slots, c'est-à-dire les droplets, c'est-à-dire les feux Wallace. Et ce deck-là, juste ce deck-là, il casse juste les couilles pour ça, en fait. T'es là, tu dis, super, j'ai touché mes Fuwa et tout. T'affrontes Neacraft. Frustrant de fou. Frustrant de fou. Non, frustrant de fou. Et des fois, moi, ça m'est arrivé d'en prendre 2 à la suite. Après, tu prends un counter, et là, bam, combo slop. C'est juste, c'est vraiment pas, c'est vraiment, voilà, franchement, tu t'amuses pas. Franchement, tu t'amuses pas. Et Neacraft, parlons-en. C'est un deck anti-méta, mais il a tous les trucs d'un deck combo, en fait, tu vois. Il fait des combos. Y a pas à chier. C'est le meilleur deck anti-méta parce qu'il fait des combos. Pour l'omniprésence du combo, elle est partout et c'est pouvoir creep, c'est trop fort. Donc voilà, Maxifo, Wallace, H minigame, à tous les games, quoi. À tous les games, quoi. Go second dépendant bien souvent de droplets, ça, c'est un fait avéré. Le go first est vraiment très avantagé dans cette méta. Et finalement, les combos slop, ils n'ont pas vraiment de points faibles, si ce n'est le dice roll. Dans le sens où, alors certes, tu fais un board différent à la fin, mais
Je trouve que le power creep est trop fort. C'est que avant, je veux dire, si je reprends l'exemple de 2022, un deck combo, ça mettait un gros board et ça avait plus rien en main. Maintenant, ça met un gros board et ça a encore 5 cartes en main. Et ça a 2-3 cartes 7. Et pour tous les decks, tu tombes sur Magnet, Adamantipator, tu souffres. Tu souffres, le bloc dragon, il revient tout le temps. Ça génère, c'est une génération de fou, quoi. Il y a 3 ou 4 cartes en main à la fin. Pareil pour Solfakor Yumi, pareil pour Mitsurugi, enfin, c'est abusé. C'est abusé. Elf Note, je lui parle pas, mais c'est une aberration à affronter. C'est une aberration. Tu vois un mec qui joue ça Elf Note et après il part sur Junk. T'as envie de te suicider, mon gars. Tu sais que t'es parti pour 20 minutes. T'es parti pour 20 minutes à te faire chier, gros, à regarder un mec jouer au solitaire. Et si t'es pas super attentif, tu perds la game. T'es pas super attentif, tu perds la game. Des milliers de fois, tu tombes sur des games où les mecs, ils ont pas la pièce, ils surrennent. Ils surrennent. Ça arrive beaucoup moins quand t'arrives en Master 5, tu vois. Mais nombre de fois où ça arrive, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que, d'un côté, je comprends qu'on dise que c'est la meilleure méta, mais d'un autre côté, pour moi, elle est pas belle du tout, cette méta. Je trouve que les decks ont pas d'identité, finalement. Certes, tu fais un board différent, mais derrière, tu fais quoi, mec? Tu génères du CA, tu génères du CA, tu génères du CA, tu génères du CA. Il y a des identités différentes en fin de board, mais derrière, bah, tout est power clippé. Tout est power clippé à donf, quoi. Tout est busted. Tout est complètement busted. En bref, cette n'est pas adaptée au BO1. Ça privilégie le skill d'engine au désaprofit des skills de construction de deck dans le sens où je vais chercher des untraps pertinentes finalement pour ma stratégie. Je vais chercher dans tout ce que me propose le jeu des trucs pertinents qui vont s'adapter à ce que je rencontre et qui vont me permettre de tirer mon épingle du jeu. Là, ça n'existe pas. Là, les decks ils sont déjà craftés pour être les meilleurs, tu vois. Ben, parce que Konami oblige et Overclick oblige, quoi. Donc voilà. Il y a des decks qui comptent faire toute la méta, comme on est à Crash, j'en parlais. Il n'y a pas de deck Go seconde puissance, c'était ce qui m'avait intéressé avant. C'est pas possible de créer un deck Go second assez puissant. Bon, Tempai peut-être un petit peu, bon, je n'ai pas craft. Mais avant, tu pouvais jouer des decks, tu pouvais jouer n'importe quel archétype Go second parce que tu avais beaucoup d'armes Go second qui étaient fortes, quoi. Maintenant, avec la présence de Q-Tune et tout, à quoi bon jouer Go second? Tu peux plus craft du Go second puissant, tu vas te faire, ils vont regarder ta main et c'est fini, quoi. Les games vont pas s'enchaîner rapidement si vous faites du ladder. C'est fini les games de 5 minutes, ça existe plus. Ou alors très très peu, c'est très très rare. Et après, bah, ça met bien Konami parce que du coup c'est plus difficile de craft des gemmes. Il y a une diversité qui pour moi est un peu fausse dans le sens où finalement, ces gros decks combo slop à 3 engines, moi-même j'en joue en plus. Moi-même j'en joue, j'en ai joué. Il manque quelque chose, quoi. Enfin, c'est- ils n'ont pas d'identité propre, ils génèrent du CA. Ils ont une identité quand le board il est fait, quand c'est posé. Mais généralement, ben voilà, ils génèrent du CA sans arrêt. Et même s'il y a des petits trucs qui sont différents, à quoi ça sert? Tu vois, tu peux pas les arrêter. T'as deux untraps, c'est que tu peux pas les arrêter. T'as une hache, c'est préférable de la garder. Et après, tes armes pour le détruire le board, ben, ça reste souvent lié à ta main, à droplet. C'est un peu, ouais, pour moi, moi j'aime pas en tout cas. J'aime pas du tout cette méta. Je comprends qu'on puisse l'aimer, mais moi je l'aime pas du tout. Les trucs sont trop longs et insigitables, sauf en bon les decks qui peuvent se le permettre. L'engine et la méta décident des steppers que le joueur va jouer et le joueur n'a pas vraiment le choix ni la possibilité de construire un deck performant. Il doit choisir l'archétype qui correspond à son style de jeu. C'est ce que je disais avec Shultune, si vous voulez jouer des entraves. T'es obligé de jouer Shultune en fait, sinon le reste n'est pas assez performant en fait. Et, c'est le sentiment que j'ai et que même le jeu le dit, tu vois, c'est ce que montrent les stats du jeu, ce que montrent les stats du deck que j'ai affronté. Je suis resté longtemps au Master 1 parce que les games me saoulaient, c'était long, tu vois. C'était long, après bon, il y a des erreurs que j'ai faites et tout, je l'accorde. Je suis quand même arrivé au Master 1. Et à ce niveau-là, ben voilà quoi, c'est un peu le zoo, quoi. Le zoo du combo slot, quoi.
Beaucoup de staples du coup ne sont pas présentes, inexistantes car inadaptées, car beaucoup de decks savent jouer autour. C'est pour ça que Branded est dans les tiers 1, c'est que lui, il a un deck fait pour break des boards. Ses cartes sont à la fois des starters, des breakers, des extenders. Donc voilà, c'est un peu la base de tout, mais il fait pas des combos aussi abusés que les combos slop. Et c'est en gros, ce tableau, il résume un peu la méta. T'as des decks complètement anti-méta, mais qui sont très très mauvais au second, ou alors il faut qu'ils open beaucoup de hand trap. Et alors t'as les combos slop, où ça fait des belles parties, entre guillemets, hein, qui aiment le duel de combos. Quand ça s'affronte un V1, si ça tombe, si ça fait pas un micro game, tu vois l'os. Et derrière, t'as des decks comme Branded, Kultune, qui font. Kultune, il fait exactement la même chose qu'un deck combo, sauf qu'il a un seul engine et ils sont moins. Je veux dire, ces combos, ils sont plus rapides quand même, c'est pourtant plus rapide. Branded, c'est pareil. Mais c'est des decks, voilà, avec une identité propre, tu peux pas trop faire de ponts. Enfin, tu peux faire tous les ponts avec toutes les cartes où c'est écrit marqué dessus, mais voilà, ce que je veux dire, c'est limité. Tu peux pas vraiment rajouter dans Giant Finsmith ou des trucs un peu abusés comme Elfnote ou Synchromation, tout ça. Sky Striker, c'est voilà, le deck des magies. J'aurais pu mettre la brinde pour le deck des pièges. Mais voilà, quoi, on se retrouve après. Là, c'est des piles de monstres. Là, ici, c'est des piles de monstres avec 2-3 cartes peut-être Brixie qui vont se tuto, quoi, qui vont se tutoriser, ou des magies qui vont permettre de générer des monstres, qui vont chercher des monstres. Donc c'est à peu près pareil, vous piochez des cartes. Donc voilà, mes conseils, voilà, ceux qui veulent monter, être performants. Quand vous arrivez à ce niveau, chaque game est importante, car elle est plus gourmande en temps, comparativement à ce qui pouvait se faire il y a 2 ans. Sentiment qu'un cap de power creep a été franchi, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Que maintenant, bah, c'est juste abusé. Que certes, les decks ont une identité, mais que, enfin, à part générer du CA, bah, pour leur construction, pour leur mise en place, bah, y a pas grand chose de plus, quoi. Et que conséquemment, les combos et les tours lents seront de plus en plus représentés et de plus en plus présents. Il faut s'arrêter lorsque l'on sent que l'on est en perte d'attention. Ou alors, faut connaître parfaitement les decks qui sont joués. Et enfin, il est nécessaire d'être extrêmement attentif à ce qui est envoyé, posé, ajouté en main, et aux inconnues encore restantes après la round phase quand vous jouez second. Pour bah, gagner des games go second quand même, c'est l'idéal. L'idéal est de connaître à l'avance si la game est gagnée ou non, afin de gagner du temps finalement. Il faut aussi avoir un deck capable de monter de gros boards et ou interruptions et ne pas hésiter à déployer les meilleurs boards possibles. Il faut aussi étudier le fonctionnement de tous les decks cités plus haut. Donc, voilà. Pour terminer, moi j'ai décidé d'arrêter. Le truc c'est que on n'arrête jamais vraiment en Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression quand on est dedans depuis longtemps. Donc j'ai surtout quand comme moi, faire un arrêt total des Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est compliqué, dans le sens où, si comme moi, enfin vous regardez beaucoup, ce qui se fait, par la commu et tout, par les gens qui jouent, le contenu qui est fait dessus, heu, bah, vous vous baignez un peu toujours dedans, quoi. C'est un peu pareil pour moi, mais en tout cas le jeu pour moi, j'ai envie de l'arrêter. Je veux pas dire que ça va m'empêcher de regarder un peu la méta, d'observer. Je pense qu'à partir de là, je vais plus, avoir, adopter, en tout cas si je continue de parler du jeu, des points de vue d'observateur. Donc voilà, pour moi vraiment je pense pas que, ils vont arrêter le power creep et à la limite ce qu'ils vont faire c'est de rééquilibrer le jeu en faisant des entraves plus fortes, coucou Hydrolis, bon, c'est ce qui se passe, mais pour autant ça ne nous empêche pas, de développer d'autres engines qui sont splashables, qui sont petites et qui font des bridges. Donc des cas double engine, à triple engine, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est un peu dommage, quoi, parce que on perd quand même l'identité dans le deck. Même si, pour moi, c'était ok ces decks-là quand tu pouvais les battre avec des decks qui jouaient à une engine. Mais là, on arrive à un point où tu peux plus trop faire ça, ou alors avec les decks que Konami met méta, tu vois. Et à partir de là, finalement, ça va devenir
une base, une base certaine. Au niveau de deck building, je dis, c'est pas mauvais non plus parce que ça permet de faire des bridges et tout. Il y a quand même un réel skill de deck building à mélanger des engines. Mais c'est vrai qu'avec la globalité de toutes les cartes qu'il y a, on se retrouve quand même à jouer avec les cartes les plus récentes, quoi. Donc bon, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu sans format, machin. Tu me l'as fait un peu à l'envers quand même, tu vois. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez rentrer dans le jeu, et ça c'est un autre problème, c'est que c'est plus dur de rentrer dans le jeu quand le jeu fait que ça finalement. Faut être un petit peu zinzin. Et là je reprends les mots, enfin d'un youtubeur anglais aussi. Il disait les gens qui aiment Yu-Gi-Oh! Ils sont fous. Et je trouve que c'est un petit peu vrai. Les gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Ils sont un peu sadomaso. Et de plus en plus, quand tu vois l'état du jeu à l'heure actuelle. Donc un jeu de sadomaso quand il y a des gens qui sont sans doute malades mentaux, voilà, on va pas. Le farming des gemmes est plus compliqué, plus complexe, étant donné la longévité des games. Et pareil, vu qu'il faut faire des micro-engines, il faut créer des decks performants. Les micro-engines, il faut utiliser les meilleures cartes d'une certaine engine qui sont du coup en UR. Donc pareil, il faut les craft et tout. Donc tout ça pour être poussé à l'achat, mais business is business. Faut rappeler que Konami, c'est une société qui fait pas que Yu-Gi-Oh! C'est aussi des machines à sous. Voilà, je dis ça, voilà. Prenez comme vous voulez. Mais bref, en tout cas, voilà, moi j'arrête Master Duel et si le guide vous a plu, merci de le commenter, d'ouvrir le débat en commentaire si vous voulez réagir. C'est important que tous les points de vue soient partagés. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ou de journée.